La parole est à Monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dans une période de grave crise sanitaire, économique et sociale, l'annonce de la vente du site Alstom de Reichshoffen a été un véritable coup de massue pour les salariés et leurs familles. Certes, le rachat de Bombardier Transport par Alstom était depuis quelques mois sur les rails d'une demande toujours croissante de mobilité durable. À ceux qui voulaient connaître la stratégie industrielle de ce nouveau géant ferroviaire et avoir des garanties sur les emplois, M. Poupart-Lafarge répondait qu'il était normal que ce type d'opération crée une phase d'incertitude, mais qu'elle ne menacera pas l'emploi, car, je le cite, « le nouveau groupe aura besoin de tous les talents ». Or, après le mariage avorté avec Siemens, Alstom anticipe les exigences de la Commission européenne qui pourrait lui reprocher fin juillet une position dominante sur le marché des trains régionaux. N'avons-nous pas là l'illustration d'une Union européenne incapable de laisser émerger des champions industriels de taille mondiale en Europe? N'est-il pas urgent d'adapter le droit européen à la concurrence, comme le préconise le rapport Le Grip-Anato de novembre 2019? Parmi les sacrifices consentis, la vente du site de production de Reichshoffen pose de nombreuses questions. Quels accords? Quels effectifs? Que deviendront les 730 salariés, la centaine d'intérimaires, les 130 sous-traitants? Le site alsacien va-t-il passer aux mains d'un groupe européen ou le loup chinois va-t-il entrer dans la bergerie européenne? L'Union européenne n'est-elle pas en train de se tirer une balle dans le pied? Monsieur le Premier ministre, le site de Reichshoffen, qui a fêté ses 250 ans de savoir-faire industriel, a un potentiel d'innovation exceptionnel pour les trains du futur. Pouvez-vous nous rassurer sur la pérennité du site et de ses activités? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur les députés Reiss. Vous avez raison de souligner que le rachat de Bombardier par Alstom va créer un groupe qui aura la deuxième position mondiale dans le secteur des transports ferroviaires. C'est en soi une bonne nouvelle pour l'industrie française. Une bonne nouvelle à un moment où Alstom représente 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et est décroché en termes de chiffre d'affaires par rapport au géant chinois CRRC qui en représente à peu près 26 milliards d'euros. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie française, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie européenne. Il ne m'appartient pas de rentrer dans le détail des discussions entre la Commission européenne et Alstom. Vous connaissez nos positions sur la politique de la concurrence. Vous connaissez nos propositions qui ont été formulées très clairement au moment du rapprochement entre Siemens et Alstom qui a avorté. Et vous savez qu'il nous semble important de faire évoluer ce droit de la concurrence pour l'adapter à la réalité de la compétition mondiale. Et nous allons continuer à y travailler. Mais je veux revenir à un instant sur la situation du site de Reichshoffen. D'abord pour dire comme vous que c'est un site qui est particulièrement compétitif, avec des technologies qui sont particulièrement bien maîtrisées et un carnet de commandes particulièrement bien fourni puisqu'il courra jusqu'en 2024. Cela veut dire que ce site a toutes les potentialités pour intéresser des grands acteurs de qualité et que nous serons aux côtés des salariés et de leurs représentants pour s'assurer de trouver le meilleur acheteur si nous devons aller sur cela. Ce n'est pas encore totalement tranché, mais en tout état de cause, si c'était la solution qui était retenue, notre engagement, notre responsabilité est d'avoir un projet industriel, durable, clair pour les salariés et qui permette à Reichshoffen de continuer à être au sommet de son art dans le domaine ferroviaire.